L'ONG LIFI des Ligues des filles et femmes instruites pour le développement a mené jeudi dernier un plaidoyer en faveur de l'éducation de jeunes filles à l'intention des autorités traditionnelles et des leaders religieux dans le cadre du projet Ignite au sein même de ces enceintes. Cette initiative vise à combattre les normes socio-culturelles défavorables qui privent encore de nombreuses filles de leur droit à l'éducation, notamment à travers les mariages précoces, les violences basées sur le genre, les grossesses précoces, la pauvreté et les travaux domestiques. Selon l'IFID, ces pratiques sont en contradiction avec la loi congolaise qui interdit le mariage d'enfants et promeut le maintien de filles enceintes et mères à l'école. Le système éducatif congolais ne veut laisser personne de côté, raison pour laquelle elle prône une éducation inclusive et transformatrice pour tous les enfants, quel que soit leur milieu de résidence, leur sexe, leurs conditions physiques, la situation économique des parents et l'environnement socio-culturel. Le gouvernement congolais poursuit donc l'amélioration de l'accès, la qualité et la gouvernance du secteur éducatif avec les partenaires éducatifs. Les partenaires éducatifs, les parents, les confessions religieuses, les syndicats, les gestionnaires, les organisations non gouvernementales du secteur de l'éducation, les autorités scolaires, les partenaires techniques et financiers ont l'obligation de contribuer aux objectifs gouvernementaux en matière d'éducation inclusive. Cependant, la persistance des normes socio-culturelles défavorables à l'éducation inclusive prive plusieurs filles de la jouissance de leur droit à l'éducation. C'est le cas de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre qui sont mises hors système parce qu'elles sont enceintes ou mères. Victimes de violences en route vers l'école et à l'école. Discriminées parce qu'ils vivent avec albinisme ou un autre handicap. Renvoyées pour non-paiement des frais scolaires à cause de la précarité économique de leur famille. Obligés de laisser leurs frères continuer leurs études pour les travaux domestiques ou champêtres, soit pour une activité économique capable de générer les revenus servant à scolariser leurs frères ou pour la survie des ménages. Cette situation expose plusieurs jeunes filles au mariage précoce, qui pourtant est interdit par la loi portant protection de l'enfant, alors que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté prône le maintien des élèves filles enceintes et mères à l'école. Face à ce tableau sombre de la scolarisation de jeunes filles, l'implication de toutes les couches sociales est plus qu'urgente, notamment celle des autorités traditionnelles, gardiens des normes, des leaders religieux, militant par l'excellence des droits humains et de l'égalité des sexes dans notre société. Voilà qui justifie le présent plaidoyer à l'intention des autorités traditionnelles, les leaders religieux, pour leur implication dans la lutte contre les normes socio-culturelles défavorables à l'éducation de filles. Des leaders religieux, des autorités politico-administratives et tant d'autres acteurs qui ont assisté à cette rencontre ont pris chacun la décision d'accompagner les filles dans ces combats. Ils apprécient toutefois l'initiative. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous pouvons vous connaître, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Dominique Chiabadibani. Je suis le chef quartier Malandi dans la commune de Kananga et ville de Kananga. Monsieur le chef de quartier, aujourd'hui vous avez participé à un plaidoyer mené auprès de vous à l'ONG LIFID. Est-ce que nous pouvons savoir l'engagement que vous avez pris par rapport à ce plaidoyer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, nous encourageons l'ONG LIFID pour l'organisation de ces plaidoyers parce que ce sont des problèmes que nous-mêmes nous connaissons dans nos entités. La jeune fille qui est souvent marginalisée, la jeune fille qui n'arrive pas vraiment à être bien considérée dans la société et surtout si elle est tombée dans une situation défavorable, c'est-à-dire qu'elle est peut-être tombée enceinte, il est difficile
vraiment que cette fille soit acceptée dans nos communautés. Mais ici, aujourd'hui, nous venons de suivre un plaidoyer qui nous demande à ce que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions lutter à côté de l'ONG LIFID pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la sensibilisation, amener à conscientiser toutes nos familles, toutes nos communautés pour que la jeune fille soit considérée. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, il y a beaucoup d'aléas, mais nous pensons que la jeune fille doit toujours avoir sa place, et sa place, c'est à l'école, sa place, c'est au travail. Elle doit être considérée, et pour cela, nous tous, nous venons de recevoir ces plaidoyers avec beaucoup de considération, et nous allons bien sûr accompagner les filles dans cette bataille, n'est-ce pas, qu'elle est en train de commencer, et nous allons marcher avec eux, c'est ce que nous avons promis. Nous avons été flattés par la prise de position de l'ONG dans l'organisation de ce plaidoyer en faveur de tous les enfants à l'école, sans exception aucune. Nous estimons que le plaidoyer vaut son pesant d'or dans notre milieu et que nous, en tant que leaders religieux, nous l'accompagnons. Nous sommes disposés à l'accompagner jusqu'à arriver à bonne destination. La coordonnatrice provinciale de l'IFI de Kasaï Central, Madame Alice Beyabitangilaï, a par la suite remercié tout le monde pour son engagement ferme dans cette lutte. Ban Ki-moon disait « Investir dans l'éducation de filles est l'investissement le plus intelligent qu'un pays puisse faire. » Au terme de ces plaidoyers, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence et surtout pour votre engagement aux côtés de nos communautés. Votre leadership spirituel et votre ouverture à la promotion de l'éducation des filles constituent un signal fort d'espoir et de changement. À travers votre voix et votre influence morale, vous pouvez contribuer à déconstruire les normes socio-culturelles qui freinent encore l'épanouissement et l'avenir de nos filles. Votre rôle s'avère donc déterminant pour instaurer de mentalités positives, protéger le droit de filles et promouvoir une société juste et plus équitable. Ensemble, continuons à unir nos forces afin que chaque fille comme garçon ait accès à l'éducation, à la dignité et à un avenir prometteur.